Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes dans un nouvel épisode de l'Instant Pêche. Et je viens de poser les cannes. Et j'ai pas eu le temps de monter l'épuisette qu'un départ était déjà là. Donc du coup, Alexandra a pris la canne. C'est un petit poisson, ma chérie? Oui. Oui, il est petit. Alors, elle est juste là. Il y en a une qui passe à côté, on est en pleine frais. Allez, trêve de blabla, c'est un bon jour improvisé et j'espère qu'on va passer une bonne session de pêche. Allez, c'est parti, on épuise celle-là et je vous la présente. Voilà donc avec ce premier poisson, tout juste les cannes étaient à l'eau, j'étais en train de monter l'épuisette que ça partait déjà. Hop, je vais vous la présenter. Belle coco. Hop. Voilà. Une session qui démarre un peu sur les chapeaux de roue. Écoutez, si c'est comme ça toute la journée, c'est top. On va vite la remettre à l'eau, on va replacer la canne et puis on va aller demander à ses grandes sœurs qu'elles viennent. Allez, on la remet à l'eau. Super, bon écoutez, première carte. Voilà, cette session débute au top de ce que je pouvais imaginer. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Mettez-moi un pouce en l'air et un petit commentaire si vous aimez cette vidéo. Allez, on se revoit à la prochaine. Tranquille. Pour être moins sollicité et en fait c'est la folie. Oh, on va mettre 6. Allez. Pour le moment, j'ai plus de funnel web pour faire mon petit stick. Donc on va faire juste comme ça. Elle mange, elle fraye, elle mange, elle fraye. Il va pas mal. Et voilà. Allez, la deuxième. Pas par là. Attends, c'est pas par là, regarde. Regardez-moi ça. Elles sont superbes, allez fonce le autre. Eh bien, combative. C'est pas le même niveau, on est sur une belle
carpe miroir bien combative. Aïe. Encore une carpe bien massive, bien en forme, une belle miroir. Oh la vache, cette session de fou. Oh, allez, on la remet vite à l'eau. Une belle mémère, tout en force, bien sauvage, avec des barbillons qui sont encore tout entiers parce qu'il n'y a pas de pression de pêche, donc leurs barbillons ne sont pas abîmés. Allez, mémère, reprends tes esprits. Voilà. Formidable. Une session de dingue. Ah, on va remettre la canne en place. Hein. Allez, c'est parti. Bon, j'en profite que vu que le soleil est un peu haut, les carpes se sont calmées. Je vais vous présenter un peu le matériel, le montage, les appâts que j'utilise pour vous expliquer un peu la pêche que je pratique. Donc je suis ici sur une gravière qui est complètement sauvage, qui n'est plus en exploitation. Il y a de l'exploitation encore à côté, mais pour le moment celle-là ne l'est plus. Donc c'est des carpes qui n'ont pas l'habitude d'être nourries, mais pour le coup elles répondent plutôt pas mal à la bouillette. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venu amorcer hier soir. J'ai amorcé à la bouillette Anis White, donc de chez Mainline, et avec un mélange de différentes farines très attractantes, du pain tout simplement broyé aussi, et du maïs doux. C'est ce qui les attire. Pour ce qui est du montage, vu qu'on est en gravière, il y a des silex, il y a des blocs. Je pense qu'au fond c'est complètement escarpé, donc j'utilise pour mon bas de ligne de l'Armacor très costaud sur un hameçon qui est fort de fer. Ici c'est un 4XX White Gap avec donc une bouillette white anis, et je l'ai mise sur un petit maïs flottant. Donc ça fait que dans l'eau en fait le montage va être posé au fond et en fait va se relever comme ça avec le maïs vers le haut. Sur ce montage, quand je vais lancer, je vais mettre un stinger composé de 5 bouillettes et d'un petit stick. Donc le stick, je l'ai broyé avec le crochat. Donc c'est de la bouillette broyée, le mélange que je vous ai dit des différentes farines, du maïs. Alors petite précaution, le filet soluble, celui-là, il fond, donc ne mettez pas d'eau bien sûr dedans. Donc le maïs en fait, je l'ai mis quasiment sec, je l'ai bien essuyé, et le reste, c'est la farine qui a fait le reste en fait, qui a absorbé l'eau. Donc ça fait que du coup ça ne fond pas. Le stinger, donc là vous voyez que les bouillettes se collent. Quand je vais faire le montage, je vais remonter tout ça pour qu'il y ait toujours un espace entre les deux bouillettes, pour que le fil soluble en fait fonde et qu'il libère les différentes bouillettes autour de l'appât. Donc tout ça en fait, quand je vais le lancer, je vais le mettre comme ceci. Hop, en espace. Toc, dessus. Et voilà. Voilà ce que je lance en fait au fond de l'eau. Bien sûr. Hop, voilà. Il y aura ça seulement au fond de l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle pêcher en spot. C'est-à-dire que là vraiment je vais avoir ça autour de mon appât. Et après je vais disséminer autour de mon montage à la pelle, parce que là je pêche à peine 30 mètres du bord, des bouillettes et du maïs doux. Pour ce qui est du matériel, je suis sur ma 12 pieds 3 livres mission Dany Farbras de chez Daiwa, et dessus j'ai mis un emblème pro
un emblème pro, un emblème X 5000T en black. Et le fil c'est du 30 centièmes avec la tête de ligne en 50 centièmes. Toujours dans le même esprit, c'est que j'ai des carpes qui sont sauvages, qui tirent et qui n'ont jamais vu un hameçon. Donc si elles m'emmènent sur des obstacles, ça permettra de pouvoir résister au frottement. Voilà, allez, il ne me reste plus qu'à replacer la ligne dans l'eau. Je pense que je vais faire une petite sieste. Le soleil monte au zénith, donc là les carpes elles se sont calmées et d'ici 1 ou 2 heures, je pense qu'il sera 17h, 17h30, ça va reprendre, l'activité va reprendre. Allez, on remet la canne à l'eau. Vous me suivez ? Hop. Ah bah là c'est sympa là. Je sais pas ce qu'elle va chercher au fond, mais elle va pas. Allez ma cocotte. Voilà, tu remontes. Allez, plaquer au fond. Ouais. Ça y est, hop, je vais la refaire monter. Allez. On va essayer de la mettre dans l'épuisette. Si elle veut bien. Et voilà. Impeccable. Allez, hop. On l'a mis en place. Ça va aller loin. On prend la bannière. Tac. On positionne la bobine. Tac. On ouvre le frein. Hop. La mise en place. Détends le fil. Hop. Et c'est parti. Là. Regardez-moi ça. Regardez ce battoir. Ça c'est de la caudale pour envoyer dur, ça. Et elle a des lustres dehors parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Je vais vous la présenter vite fait et on va la remettre à l'eau. Regardez-moi ce poisson. Ouah, bien massif. Regardez-moi ça. Un superbe poisson. Allez, on traîne pas, il fait chaud. On la remet à l'eau. Allez, louloute. Allez. 5.
on relance et c'est reparti. Ah putain. Oui. Merde. Voilà. Ah mais une mini-crotte, mais bien. Bien courageuse. Et bien combative. Ouf. Ouf. Voyons. Tête. On peut être toute petite. Voilà. Ah c'est un plaisir d'avoir une 3 livres sur des poissons comme ça. Et la cannelle. Elle pellit comme il faut. Et on prend plein de plaisir. Allez. Essayer de la rapprocher du bord. Allez, on va la faire repartir sans la faire sortir de l'eau. Viens la louloute. Attends, non, attends, on va se défiler. Ne force pas. Allez. Ah! Je sais pas où est-ce qu'elle veut aller pour le moment. Allez. Et hop. Mais sur les missions d'Annie Farbras en 12 pieds et 3 livres, eh ben, c'est un régal. Ces communes toutes sauvages, elles sont au taquet. Et bien voilà, ainsi se termine cette fantastique session de pêche. Je crois que toutes les conditions étaient réunies pour que on vive un moment extraordinaire et en plus l'avantage c'est que j'ai pu le filmer et vous faire partager. Donc c'est la tête pleine d'images, des coups de soleil un peu partout, le sourire aux lèvres et du bonheur dans le cœur qu'il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à bientôt et bien sûr, gardez-la.